Je m'appelle Eric Facra, je suis médecin psychiatre. Je suis professeur de psychiatrie, donc j'ai des missions hospitalières ici au CHU de Saint-Étienne, mais également des missions universitaires. Alors sur mes missions hospitalières, je suis responsable d'un service de psychiatrie générale au CHU de Saint-Étienne où je passe la plupart de mes journées. Et donc c'est un service de psychiatrie générale avec des unités hospitalières et puis également beaucoup d'unités ambulatoires, des centres de consultation, des équipes mobiles, des centres d'accueil de thérapeutique à temps partiel. Et sur la partie universitaire, donc je suis rattaché à l'université Jean Monnet. Je fais des cours dans cette faculté et il y a également des activités de recherche et je co-dirige une équipe de recherche en neurosciences qui est l'équipe PSYR2 qui se situe à Bron, près de Lyon, au centre de recherche en neurosciences de Lyon. Donc c'est une équipe de recherche en neurosciences et mes travaux, eux, portent surtout sur la régulation des émotions, plutôt avec une approche en imagerie, c'est-à-dire qu'on regarde le système cortico-limbique qui est responsable du traitement des informations émotionnelles dans le cerveau, et on regarde le fonctionnement de ce système cortico-limbique dans diverses pathologies psychiatriques, la schizophrénie, les troubles bipolaires, la dépression. Neuro10 a une représentativité régionale dans le domaine des neurosciences, de la neurologie, de la psychiatrie, et donc la Fondation cherchait à avoir des représentants de chaque ville de la région, de grandes villes de la région, mais en neurologie et en psychiatrie. J'étais arrivé depuis peu de temps sur la région, depuis 2-3 ans, et j'ai été sollicité pour faire partie de ce comité. Le président de l'époque, qui était François Mauguière, qui a beaucoup contribué à l'essor de cette fondation, m'avait rencontré et puis m'avait exposé les missions. Et ça m'a tout de suite intéressé, d'une part parce que je suis persuadé que, comme beaucoup, que la recherche a besoin de financement pour pouvoir faire des travaux, pour poursuivre des travaux et développer des nouveaux travaux de recherche sur la compréhension des maladies neurologiques et psychiatriques. Et puis aussi, cette ouverture sur un public plus large me paraissait vraiment très important sur cette fondation. Et puis, à titre plus personnel, ça m'a permis de voir le tissu très important de neuroscientifiques sur la région, et la masse critique de chercheurs, d'équipements, la dynamique qui existait sur cette région. La région Aura est une large région en France et ça se voit au niveau également de la recherche en neurosciences, c'est-à-dire que il y a vraiment 4 grands sites avec une excellence sur ces sites et une masse critique de chercheurs qui est très importante sur la région et qui a l'avantage de bien s'entendre. Et je pense que d'un point de vue neuroscientifique, d'avoir une fondation permet de cimenter les relations entre les chercheurs et d'engrainer vraiment une dynamique de collaboration en mettant à profit les expertises qu'il y a sur différents sites. Ce dynamisme se voit aussi non seulement au niveau neuroscientifique, mais au niveau économique. Et je pense qu'il y a les atouts pour qu'il y ait une proximité entre les acteurs économiques qui cherchent à financer et à être mécènes de ces actions et la compétence en neurosciences qui existe sur la région. Donc il y a tout intérêt, à mon avis, vraiment à voir cette fondation avec ce dimensionnement régional. Je crois que ça nous aide beaucoup en psychiatrie et en santé mentale d'avoir aussi cette perspective de neurosciences. Comme vous le savez, la psychiatrie, la santé mentale est une discipline médicale qui peut être assez complexe et qui se nourrit de beaucoup d'apports différents, de neurosciences, de philosophie, de psychologie, de sciences humaines et sociales. Mais en tout cas, ces différents points de vue ne sont pas exclusifs, au contraire, elles sont complémentaires. Et on a parfois la vision de la psychiatrie comme des maladies qui ne sont pas vraiment des maladies, qui se soignent pas, alors que c'est complètement faux. On sait qu'il y a des pathologies avérées en psychiatrie
Il y a des déterminants qui sont en grande partie biologiques, qui restent à élucider, et vraiment il y a un champ énorme à investiguer, et il y a des traitements qui sont efficaces. Et je pense qu'en termes de discrimination de la pathologie, il faut qu'il y ait une connaissance qui soit plus étendue des possibilités de prise en charge, des pathologies, que ça ne fasse pas peur aux gens et qu'on sache les possibilités de prise en charge efficaces qui existent déjà aujourd'hui dans ce domaine. Déjà mon impression générale est que c'est un lieu convivial sur le comité exécutif, hein, des chercheurs qu'on se retrouve, qui arrivent à se voir régulièrement, de gens qui sont mobilisés, qui prennent du temps, et voilà, qui a à la fois un esprit scientifique intègre, ce qui est important, puisque nous essayons de faire en sorte que cette fondation puisse rayonner au maximum et subvenir aux nécessités, aux besoins de tous les chercheurs de la région. J'ai peut-être deux temps forts. Le premier est peu de temps après que je sois rentré dans la fondation, organisé avec un de mes collègues une conférence grand public sur la santé mentale qui a été un lieu d'échange très riche. Et j'ai été surpris par vraiment les possibilités offertes grâce à la fondation d'accéder tout de suite à la municipalité, à ses locaux, aux diffusions avec la population, la rencontre avec la population. Je trouvais ça une expérience très riche. Et puis un deuxième temps fort, et peut-être plus récent, donc ça c'était au début, puis là plus récemment, c'était la soirée de donateurs qu'on a fait en novembre dernier. Je voyais toutes les actions qu'avait fait la fondation au cours de l'année. Il y avait tous les appels à projets dans différents domaines. Il y a plusieurs projets qui ont été présentés. Il y a le Mineprosit qui est un acteur de recherche qui a présenté aussi des travaux. Il y avait un professeur qui était venu d'Oregon, qui avait présenté ses travaux durant sa chaire CIC, donc cette possibilité d'avoir un financement grâce à Neurodis pour venir travailler avec des équipes françaises. Il y avait également les bourses de mobilité avec des chercheurs qui avaient pu bénéficier de cette bourse mobilité. Et donc c'était sur un format qui était à la fois assez concis et puis bien sûr qui se voulait assez simple et accessible. Et j'ai assisté à ça, j'ai trouvé à la fois, je trouvais que c'était passionnant, et puis en même temps, j'ai trouvé que la fondation était vraiment très dynamique dans ses actions, et donc j'ai eu un petit moment de fierté faisant partie du comité scientifique.